Avertissement. Cette vidéo traite de sujets très sensibles qui peuvent être perturbants. Si vous êtes une personne sensible, le visionnage de cette vidéo vous est déconseillé. Enfin non, pas du tout. Le sujet n'a rien de perturbant. C'est juste que j'ai repris l'esthétique des vidéos de Feldup ou de Vision parce que... Enfin bref, ça n'a pas d'importance. Reprenons du début. Avertissement. Cette vidéo contient des images de filles d'animés japonais. Si vous êtes weeb ou bien raciste, le visionnage de cette vidéo vous est déconseillé. Connaissez-vous l'expression terrier de lapin ou rabbit hole en anglais? Si vous regardez les vidéos de Feldup, vous devriez la connaître. C'est une expression qu'on utilise sur internet pour parler d'un sujet qui nous fascine alors qu'on ne s'y attendait pas, dans lequel on se plonge des heures en découvrant des informations au fur et à mesure du temps, parfois avec difficulté et parfois non. C'est une analogie au lapin de Alice au pays des merveilles, quand Alice entre dans le terrier pour découvrir un monde dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Eh bien, récemment, je suis tombé dans l'un de ces terriers de lapins. Une profondeur incroyable, d'une richesse que je ne soupçonnais même pas, et je vois trop peu de personnes en parler sur YouTube français. Alors je sais, je suis personne sur YouTube, moi. Je fais trop rarement des vidéos travaillées, je fais très peu d'vues. Mais ça m'a quand même donné envie d'en parler. De vous emmener avec moi dans ce terrier tout en vous offrant des clés pour mieux le comprendre, mieux l'appréhender. Mais avant ça, on va revenir en août 2023. J'ai toujours aimé les sites de vente chinois. On trouve de tout à pas trop cher, que ce soit sur DHgate, Gearbest, Banggood, Joom, ou voire même Shane. Des sites où on peut acheter des petites bricoles à pas trop cher. Des pièces de rechange pour une machine ou un outil. Du matériel où c'est ok s'il n'est pas vraiment très fiable. Ou juste des merdes dont on se servira à rien mais qui coûtent vraiment pas très cher. En 2023, je découvre Temu. Pour les 2-3 du fond, Temu c'est l'appli de vente chinoise qui a le vent en poupe à cette époque et qui se défend encore plutôt bien aujourd'hui. Une sorte de Wish remanié, une appli où chaque jour vous avez une nouvelle offre. Vous voyez, je lance l'appli, et comme chaque jour, on a une promo. 200€ si j'ouvre le bon œuf. D'après vous, c'est lequel? Moi j'ai pris celui de gauche. Attention. Ah mince, c'est raté, je suis vraiment nul. Oh, coup de chance, je peux essayer de nouveau. Alors, j'ai le choix entre un seul œuf. D'après vous, il y a quoi dedans? Ah ben dis donc, 200€ de réduc, c'est incroyable. Ah, par contre, faut acheter 3 articles, avec une commande à minimum 10€. Et il faut savoir que les 200€ en fait, c'est plusieurs bons de réduction valables sur une courte durée, qui sont non cumulables, et qui ont chacun un minimum d'achat. Ouais, passons. Pour mon premier achat, j'achète 3 trucs. Une pince pour tenir mon téléphone dans le lit sans que j'aie à le tenir avec les mains, mais que j'utilise déjà plus. Une figurine de Hatsune Miku pour ma femme. Et puis ça. Des cartes Genshin Impact. À l'époque, je suis encore joueur de Genshin, et ça me fait plaisir d'acheter les goodies du jeu. J'ai aucune idée de ce que c'est exactement. Mais je vois qu'il y a un système de cartes à collectionner, de boosters, et bah je suis un ancien joueur de Magic the Gathering, donc ça me parle. Puis bon, la commande elle tient en 20€. Donc je suis prêt à prendre le risque. Quelques semaines passent, et je reçois ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je sais pas pour vous, hein, mais moi je sais pas lire le chinois. Je vois bien qu'il y a un logo de Genshin Impact et des personnages de la série. Je vois des numéros aussi. 3, 1, 36. Je vois KR, mais ça semble être l'éditeur, et puis bah c'est tout. Il y a bien des photos de Nandroid sur les côtés, et des standees acryliques. Et derrière, il y a des messages en chinois.
Il y a marqué Game Card, mais bon, merci pour l'info. Il y a bien un QR code, mais il renvoie vers un lien WeChat. Et bah j'ai pas WeChat moi. Et je veux pas le télécharger pour ça. Donc bon bah, ouvrons. À l'époque, je commençais tout juste à faire des lives, donc bah j'ai aucune vidéo où j'ouvre ces boosters. Mais voilà ce que j'y trouve. Des cartes. Des cartes au format japonais. Un petit peu moins large que les cartes Magic et à l'effigie des personnages de Genshin Impact. Ça c'est cool. Mais ça c'est quoi? R? SR? SSR? CP? XR? PR? Il y a même ces cartes qui représentent un élément du jeu. Cryo? Dendro? Hydro? Et en bas, sur chacune de ces cartes, il y a une image du jeu sur une sorte de Steam Deck ou de Nintendo Switch. Ok. Ah, et puis il y a ces cartes avec un message promotionnel en 5 étapes, mais bah, à nouveau, je pige rien. Concernant les dos, les cartes ont tout un dos différent. La plupart de celles que je sors des boosters sont R, et elles ont un dos dégradé de jaune vert rouge avec un symbole blanc. La plupart des autres cartes, qui sont brillantes, ont un dos avec un Mora en son centre, et un design qui me fait un peu penser à celui d'Hearthstone. Pour les PR et XR, elles ont un dos plus sobre. Ça me fait un peu penser à mes cartes à collectionner de Dragon Ball quand j'étais petit. Toutes les cartes à éléments ont un dos qui a l'air juste infernal. Et bah enfin, celles avec le message en 5 étapes, elles ont un dos qui ressemble à un cadeau de poupée Barbie. Et encore plus de texte que je comprends toujours pas. Bah, une fois tout déballé, bah j'ai aucune idée de ce que j'ai acheté. Mais je suis content d'avoir des cartes à collectionner pour pas trop cher. Il y a des défauts d'impression comme ça, ou ça, ou même là. Mais bon, ça c'est pour une autre vidéo. En vrai, ben, j'ai passé un bon moment à ouvrir ces paquets. Même si j'ai rien pigé. Je les ai triés, rangés, puis je les ai oubliés et la vie continue. J'ai toujours aimé les sites de vente chinois. On trouve de tout à pas trop cher, que ce soit des Hgate, Gearbest, Banggood, Joule, des sites où on peut acheter des bricoles à pas cher, des... Ouais, bon, d'accord, vous avez pigé l'idée. Je suis un utilisateur de longue date d'AliExpress, où j'achète un peu de tout. Des figurines, des pièces de Lego, des câbles informatiques, des cadeaux, des autocollants. Et depuis quelque temps, il me propose des cartes appelées Goddess Story. Alors, je me souviens plus vraiment comment j'en ai entendu parler pour la première fois. Je me souviens qu'on m'en a parlé parce que, bah, il fallait que je regarde ça. Un peu sur le même principe que les boîtes de boosters que je venais d'acheter. Des paquets de cartes à collectionner aléatoires, mais avec des filles de manga ou d'animé. Bah très bien, alors faisons des recherches dessus. Bon, on va pas regarder la pub. Là, je vois AliExpress et Amazon, mais c'est pas ce que je cherche. Je veux pas acheter, je veux savoir ce que c'est. Intermédiary TCG, qu'est-ce que c'est? Site officiel peut-être? Non, c'est juste un site de revente. Waifupedia, ça a l'air mieux ça. Non, encore un autre site de revente. Je poursuis mes recherches et je tombe un peu plus loin sur Goddess Story Collection. Ah, c'est parfait, ça va être le site officiel. Ah, de l'espagnol ou de l'italien, merde. Encore une langue que je parle pas. Bah, ça parle bien d'un jeu, mais le traducteur Google galère à rendre ça compréhensible, et de toute façon, il faudrait que j'ai des cartes pour jouer. Donc, bon, passons. En poursuivant les recherches, je tombe principalement sur des sites de revente. Je suis pas très fan du dropshipping, donc je regarde même pas. Puis, au bout d'un moment, je tombe sur un GitHub d'un certain Arjun Verano 95 avec la librairie des cartes Goddess Story. Bah, c'est parfait. Ah, merde, non, c'est une appli mobile. Mais je vois qu'il y a aussi un site web juste en dessous. Ah, alors allons voir. Ok, donc il y a des filles d'animé japonais, ça c'était convenu, mais il y en a beaucoup. Genre vraiment beaucoup. Est-ce que ça a une fin?
Bon, ok. Je vois qu'il y a des codes en orange, des chiffres en vert, c'est super, mais je suis pas plus avancé. Et puis, au fil de mes recherches, je tombe sur le site qui va tout changer. Waifu 360. Vous allez voir que ce site, c'est celui qui m'a le plus aidé. Bon, déjà il a un Discord, alors hop, on va le rejoindre et on le garde de côté, on regardera ça dans un instant. Il contient des bases de données, mais surtout, il a un guide du débutant 2025. Sauvé. Bon, il est en anglais, mais ça me pose pas trop de soucis. Alors, que je vous résume ce qu'il y a à savoir. Goddess Story, c'est un jeu de cartes à collectionner. Même si j'ai un peu de mal à voir l'aspect jeu là-dedans. C'est sorti mi-2020, et on peut reconnaître les sets à cette petite grenouille qui doit être la mascotte ou le logo de l'éditeur. C'est un jeu non officiel, comprendre par là que les ayants droit des animés ne touchent rien sur les produits, ce qui explique sûrement le prix abordable. Les cartes utilisent un système de yuan, qui est la devise monétaire utilisée en Chine. Les boosters peuvent valoir 1, 2, 5 ou 10 yuan. Un peu comme si on avait des boosters vendus entre 1 et 10 euros avec le principe de plus c'est cher, plus les cartes vont être intéressantes ou rares. Oh, mais c'est pour ça le 1 sur ma boîte de cartes. Ok, donc c'est des boosters à 1 yuan, avec sûrement 36 boosters, donc 36 yuan, ce qui fait... Ok, j'ai payé le double, voire le triple du prix pour ces cartes. Ça fait cher en frais de transport. Comme dans tous les JCC, les cartes ont un système de rareté. Mais en Chine, le terme rare, c'est le niveau le plus commun pour les cartes. Sur les boosters à 1 yuan, il y a 5 cartes, dont 4 rares et une SR ou SSR pour super rare ou super super rare. Les autres boosters proposent d'autres raretés comme UR pour ultra rare, BW pour les cartes à 3 volets, ZR pour les cartes signées, PR pour les cartes promotionnelles, etc. Il y a plusieurs éditions ou saisons qui contiennent de nouvelles cartes à collectionner, comme un peu pour tous les JCC. Actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à l'édition 13. Enfin, sur les cartes à 1 et 2 yuan, parce que les autres... ouais, bref. On voit aussi qu'il y a des cartes Made in Party et Senpai Goddess Heaven. Ce dernier, on pouvait déjà le voir dans le menu de la librairie des cartes du projet GitHub. Ok, donc là je commence à comprendre ce que j'ai acheté il y a 2 ans. Une boîte de booster à 1 yuan. D'où le grand nombre de R que j'ai eu. Des cartes SR, SSR, le 3 sur la boîte ça devait être le numéro d'édition ou de saison sûrement. Mais moi j'ai pas la petite grenouille. C'est pas des cartes Goddess Story donc... Bah c'est quoi? Et à partir de là je suis allé voir sur le Discord pour glaner des informations. Vous pensiez qu'on était rentré dans le terrier de lapin? Non non, là on vient juste d'arriver sur le seuil. On fait rapidement le tour du site. Il y a pas mal d'infos qui m'aident un peu mieux à comprendre le fonctionnement de ces cartes. Mais je sens qu'il y a plus à savoir. Rien que par mes cartes Genshin que je vois apparaître nulle part. Je vais éviter de mettre des images du serveur Discord pour vous encourager à le découvrir par vous-même, mais je vais au moins vous mettre quelques extraits des salons les plus importants. Je peux vous dire qu'il y a beau y avoir des milliers de membres, le serveur est pas ultra actif. Je remarque assez rapidement qu'il y a des vendeurs AliExpress qui y sont. Il y a aussi des youtubeurs, quelques français, mais vraiment pas très nombreux. C'est un serveur anglophone après tout, et même principalement américain je pense. Ça semble cohérent car en cherchant des sponsors AliExpress pour cette vidéo, j'ai remarqué qu'ils vendent d'abord aux Américains avant nous. Parmi les premiers salons que je visite, il y a la FAQ. Toujours commencer par la FAQ quand vous arrivez sur un serveur Discord. Et tout en haut, il y a une image qui m'a fait comprendre où j'étais tombé. Donc, on y retrouve des cartes Goddess Story. Et déjà bordel, il y en a plein. Tu m'étonnes que je me perde là-dedans. Mais bon, ça reste les cartes que je trouve dans la base de données du site, donc jusque-là ça va. Ensuite, les cartes Senpai Goddess Heaven, juste en dessous, elles y étaient aussi. Mais je vous ai pas montré en fait toute l'image. Sur le côté, on peut trouver d'autres boîtes. Made in Party, XP Goddess, Star Party. C'est quoi tout ça? D'autres cartes? Des sets spéciaux ou rares peut-être?
Et puis regardez, je vois qu'il y a aussi un ascenseur pour voir le reste de l'image. Oh shit. Oh non, mais... Oh mais ça s'arrête jamais, bordel. Mais il y en a combien? Un JCC chinois, ça veut dire des cartes pas chères, mais ça veut aussi dire beaucoup de copies. Bah ouais, hein, c'est pas sorcier d'imprimer des cartes. Surtout si vous pouvez voler les artworks sur internet ou utiliser un peu d'IA pour améliorer le tout. C'était évident que ça allait être copié si ça marchait, et bah ça a plutôt bien marché. Ça fait quelques semaines que je suis sur ce serveur Discord où ils font l'effort de renseigner tous les nouveaux sets qu'ils rencontrent. En un mois, il y a eu 38 nouveaux sets. Plus d'un par jour. C'est énorme. Le site en compte 385 au moment où j'écris mon script, et il doit en manquer. Certains sont en rupture, d'autres sont passés inaperçus, il y a des sets spéciales pour internet, bref. C'est là le véritable terrier. Des dizaines de milliers de cartes recensées, et sans doute plus encore qui existent. Alors après, attention, hein, tous les sets n'ont pas la même qualité. Genre, mes cartes Genshin, elles sont vraiment bof. Pas très épaisses, pas très belles, elles se gondolent dès qu'elles ont du brillant. Bref, je vais pas jouer au cliché, mais bon, il y a des éditeurs qui font des efforts, et d'autres qui font juste des copies chinoises. Pour dire, certains sets ont des boosters qui contiennent juste 2 cartes. Des fois même une seule. Je suis peut-être toqué, mais je vois des cartes avec des angles droits, même pas découpés ou arrondis comme des cartes Yu-Gi-Oh! Bah c'est pas des cartes ça pour moi, c'est un rectangle. Et pire encore, certaines sont au format A5 ou A6. Mais un peu plus et ils nous vendent des cartes imprimées à la maison et coupées au ciseau quoi. Bon, faut savoir que certaines cartes sont aussi sexy, et voire plus. Bon, je peux pas vous montrer sans risquer de voir ma chaîne être supprimée, mais dites-vous que c'est très érotique et même sexuel des fois. Ça peut être utile de le savoir si vous prévoyez de les ouvrir avec quelqu'un, ou en live, ou même de les offrir à des enfants. Bref, vous avez sûrement compris qu'il faut pas acheter les premières cartes sur lesquelles vous êtes tombé. Il faut s'informer sur le produit avant de l'acheter pour éviter d'être déçu à la réception. Et surtout l'acheter au bon prix. Moi, j'ai eu globalement de la chance sur ce premier achat, mais je vous conseille pas d'en faire de même. Et puis bon, maintenant qu'on est dans le terrier, bah, on va pouvoir rentrer dans les détails. Goddess Story est un JCC plutôt bien organisé. Chaque set, chaque carte a un code. D'abord NS, pour indiquer que c'est du Goddess Story et pas autre chose. Puis parfois un chiffre suivi d'un M. Ça, c'est pour indiquer le prix d'un booster. S'il n'y a rien, c'est une carte de booster à 1 one. Ensuite, c'est le numéro d'édition ou de saison, la rareté de la carte, et enfin le numéro de la carte de cette rareté dans cette édition. Genre, prenez cette carte, dont le code est le suivant. C'est une carte Goddess Story, d'un set de booster à 2 yuan de la 12e édition. Il s'agit d'une carte de rareté PTR, me demandez pas à quoi ça correspond, et la 3e carte de cette rareté, dans cette édition. Bon, faut savoir que, comme pour beaucoup de JCC, les cartes sont imprimées en une seule fois. Ils n'ont jamais fait de réédition jusque-là, quand il n'y en a plus en vente, c'est la rupture et les prix peuvent vite flamber. La seule exception, c'est pour quelques cartes de faible rareté. Genre dans le 11e set à 1 one, il y a des cartes R du 10e set à 1 one aussi. J'imagine que ça permet de varier les contenus des boosters à faible coût. Parlons des raretés, tiens. Les contenus sont relativement établis. Une boîte à 1 one par exemple va contenir 6 boosters sur 30 de la boîte avec une SSR, et si vous êtes chanceux, même une SER. Vous pouvez en avoir plus, mais c'est le minimum à avoir. Et lorsque vous achetez une boîte entière, vous pouvez aussi repartir avec un booster promotionnel qui contient une et une seule carte promo. Retenez bien ça parce qu'on va en reparler et ça peut être important. Et enfin, les Chinois ils ont tout compris sur comment faire pour vendre leur JCC sur une idée vraiment toute con. Ça existe dans Goddess Story, mais ça existe aussi dans d'autres JCC. Parfois vous allez avoir une carte comme celle-là, ou comme ça, et ils appellent ça des cartes Redeem. Si vous tombez sur cette carte, vous pouvez retourner voir votre vendeur, lui montrer la carte, et il vous l'échangera contre un goodies. Un petit classeur, une carte en métal, un pins, de l'argent, un jukebox, un Android, un stand acrylique.
Du coup, vous devriez avoir pigé que cette fameuse carte à 5 étapes que j'ai eue, c'est une carte redeem en fait. Tout comme les cartes élémentaires qui filent quelque chose si on a les 7 éléments. Bon, le souci c'est que votre vendeur il est chinois, et ils sont plutôt rares à honorer les redeems. Parfois, si vous envoyez la photo, ils pourront vous envoyer un cadeau dans une prochaine commande. Bon, autant vous dire que c'est rare, hein. Généralement, ils précisent dans la description que vous n'aurez rien en redeem, ou que le cadeau a déjà été inclus à la commande. Et voilà, on y est. Je sais enfin ce que j'ai acheté il y a quasi 2 ans et à quoi correspondent les cartes que j'ai eues. Et on a découvert plein d'autres cartes vraiment trop cool, et bah je sais pas pour vous, mais moi j'ai trop envie d'acheter. Bon, en fait, j'en ai déjà acheté plein et j'en ai pas mal à déballer, je dis juste ça pour l'effet dramatique. La vidéo pourrait s'arrêter là. Mais si jamais ça vous tente, si vous aussi vous voulez vous enfoncer un peu plus loin dans ce terrier, on va faire un dernier chapitre avec mes recommandations pour vos achats avant les conclusions. Premier conseil, ne pas acheter au hasard. Il y a des centaines de sets différents en vente sur AliExpress et c'est compliqué de s'y retrouver. Je veux dire, même moi j'ai encore du mal à savoir si on me fait une offre sur un set de cartes qui m'intéresse ou pas. Mon conseil, cherchez à quoi correspond le produit avant de l'acheter. Pour savoir le contenu de chaque boîte ou booster, je vous conseille de regarder sur Waifu 360, dans la catégorie set database, ou sur la chaîne de Mikey Anime Heidi Hall, qui fait des déballages de cartes en tout genre. Vérifiez que l'image correspond bien à ce que vous allez acheter, qu'il n'y a pas de surprise dans la description de l'article, comme moi et ma caméra HD 1640 par 480. Parfois, les recherches sont rendues difficiles s'il n'y a rien d'écrit sur la boîte, ou s'il y a juste des caractères chinois. À ce moment, vous pouvez tenter Google Translate, vous pouvez chercher dans le nom de l'article ou la description, et en dernier recours, vous pouvez demander sur le serveur Discord. Deuxième conseil, établir ses choix. Avant même de faire vos recherches, c'est pas mal d'avoir une idée précise de ce que vous cherchez exactement. Est-ce que vous voulez un personnage ou une image précise? Est-ce que vous voulez des cartes promo ou non? Est-ce que vous acceptez que vos cartes soient épaisses? Est-ce que vous voulez que vos cartes aient des coins arrondis ou non? Vous pouvez même choisir la solution de sûreté et acheter un set entier, au lieu d'avoir des cartes aléatoires. C'est un peu plus cher, vous n'aurez pas le plaisir de la découverte, mais il y a des vendeurs qui proposent ce genre de solution. Pensez aussi aux solutions de rangement, classeurs, protège-cartes, etc. Vérifiez si le vendeur propose un cadeau si vous tombez sur une carte redeem, enfin, si cela vous importe. Et tenez compte aussi s'il inclut la carte promo ou métallique dans son offre. Certains peuvent même vous ajouter des cadeaux sur les grosses commandes à plus de 400$. Mon conseil, si vous prenez des cartes aléatoires, prenez-les en boîte scellée. Vous verrez des offres de 40 paquets, 60 ou 80 qui sont moins chers qu'une boîte, mais chaque paquet est pesé, trié, et ceux qui contiennent une carte plus rare ne vous sont pas vendus. J'ai lu l'histoire de quelqu'un qui, sur 40 paquets de cartes à 1 One, n'a eu qu'une et une seule unique SSR. C'est dommage. Troisième conseil, profitez des offres. Prenez le temps de comparer les offres, de vous perdre sur AliExpress pour voir ce qu'on vous propose. Vous pouvez créer une liste, remplir votre panier de produits ou même utiliser des raccourcis pour faciliter vos recherches. Pensez aussi à voir dans la description des produits s'il y a un diaporama du contenu des paquets, si jamais vous n'avez pas pu la trouver ailleurs. Il n'y en a pas toujours, mais j'ai commencé un GDoc qui compile un peu toutes ces infos. Bien entendu, le lien est dans la description. Ensuite, il faut juste attendre le bon moment. AliExpress fait souvent des codes avec des paliers d'achat qui peuvent couvrir jusqu'à 10-15% du prix final. Si vous couplez ça à une période où Igral vous fait 15% de cashback, vous pouvez facilement récupérer un tiers du prix de votre panier. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je le fais assez en live, mais grosso modo Igral c'est une appli ou une extension de navigateur à installer. Au moment de payer, ils ajoutent leur lien partenaire pour récupérer une partie de la somme du panier, et ils vous en rendent une partie sous forme de cagnotte. Ça existe genre depuis 15 ans, je l'ai déjà essayé, ça marche, c'est pas une arnaque. Je vous mets en description mon lien parrainage, pour récupérer 3€ sur votre cagnotte, ou même 15 si vous tombez au bon moment. Quatrième conseil, quelques sets sûrs. Parmi les sets commercialisés, j'en ai retenu quelques-uns qui me semblent bien. Ils ne suivront peut-être pas vos critères, mais au moins vous saurez que les cartes sont de bonne qualité et que les artworks sont sympas. Évidemment, il y a Goddess Story, je vais pas revenir dessus. Mais attention quand même, il existe une version de l'éditeur Shanka, qu'on appelle aussi Flower Girl. Ils ont même fait un partenariat avec la grenouille au final, pour une boîte de genre 60 paquets pour streamers, et j'ai vraiment hâte de l'ouvrir.
Il y a aussi l'éditeur TK, qui a fait son propre set Goddess Story. Bon, j'ai pas vu toutes les cartes, j'en trouve assez rarement en vente, mais elles avaient l'air d'être ok. Ensuite, sur un thème plus coquin, il y a les Senpai Goddess Heaven. C'est comme Goddess Story niveau qualité, mais avec des artworks de filles en bikini principalement. Ensuite, il y a Maiden Party. C'est globalement la même chose, mais encore plus dénudé. Là, ça commence à rentrer dans les sets vraiment coquins. Et enfin, je vous recommanderais Secret Garden. C'est un peu comme Maiden Party, un set assez sexy, mais les cartes sont vraiment propres. 5e conseil, quelques vendeurs AliExpress ou acheter. Alors, en préparation de cette vidéo, j'ai tenté de contacter des vendeurs AliExpress pour avoir un sponsor. J'ai vraiment essayé, de nombreuses fois. Je voulais juste des produits à vous montrer, ou même à vous offrir, mais aucun vendeur n'a accepté de sponsoriser cette vidéo. Bon, en même temps, je suis personne sur internet, hein, et en prime, j'ai encore aucune vidéo d'unboxing. Dommage. L'idée me paraissait sympa, et on va de toute façon réessayer. Je vous mets quand même quelques adresses de vendeurs que j'aime bien dans la description. Mais comprenez bien que il y a beaucoup de vendeurs sur le site, et que vous trouverez certainement mieux en cherchant juste un tout petit peu. Et voilà, cette fois c'est vraiment la fin de cette vidéo. J'espère que cette plongée dans le terrier au lapin vous aura plu ou vous aura intéressé. J'ai fait de mon mieux avec mes moyens et mes connaissances pour rendre ça intéressant, je suis désolé s'il y a des ratés. Personnellement, je suis très fan de l'idée. Et j'ai déjà bon nombre de boîtes à ouvrir. J'ai même acheté une nouvelle caméra pour ça qu'on a pu tester en live. J'expérimente encore, mais attendez-vous à voir des vidéos d'unboxing de plus en plus régulières sur la chaîne de rediff ou même en live. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que j'aimerais bien un serveur Discord comme celui de Waifu 360, mais en version française. Pour communiquer avec les vendeurs chinois, organiser des rencontres, des échanges, ce genre de trucs. Je pourrais le faire, bien entendu, mais j'aurais jamais le temps de le gérer. Donc, si quelqu'un veut s'en charger, moi je pose l'idée là. Envoyez-moi une invite si jamais vous le faites. Je fais pas des vidéos comme ça tous les 4 matins, donc si vous voulez me féliciter gratuitement, vous connaissez le topo. Pouce vers le haut, abonnement, tout ça. N'hésitez pas à passer en live ou même à laisser un commentaire pour donner votre avis. C'était Maga. À bientôt.